La personne qui t'a le plus abîmé dans cette vie, c'est peut-être quelqu'un que tu appelles encore famille. Je sais que cette phrase, elle t'a peut-être fait mal. Peut-être que tu l'as relue 2 fois. Peut-être que tu veux la nier. Peut-être que tu t'es dit, non, ce n'est pas mon cas. Et peut-être que tu sais exactement de quoi je parle. Parce qu'il y a des blessures qu'on ne reçoit pas dans la rue, qu'on ne reçoit pas d'un ennemi, qu'on ne reçoit pas d'un inconnu. On les reçoit à table, dans les réunions de famille, de la bouche des gens qui nous aiment à leur manière. Et ces blessures-là, elles sont les plus silencieuses, les plus profondes, les plus difficiles à nommer. Parce qu'on nous a appris que la famille, elle ne fait pas de mal. La famille, elle protège. La famille, elle aime. Mais personne ne nous a appris quoi faire quand c'est justement cette même famille-là qui nous font douter de nous, qui nous rendent plus petites. Aujourd'hui, on va parler de ça. Pas de manière compliquée, mais juste vous et moi. Honnêtement. Cette vidéo, elle est pour toi qui te demande pourquoi est-ce que tu doutes constamment de toi. Pourquoi est-ce que tu te sabotes alors que les choses vont bien? Pourquoi est-ce que tu te fais toujours petite alors que tu n'as aucune raison de te faire petite? Souvent la réponse, elle est bien avant toi. Elle commence par la famille. On va tout décortiquer aujourd'hui. Et surtout, je vais essayer de te donner des pistes concrètes pour t'aider à te reconstruire. Pas en oubliant ton passé, mais en ne laissant pas ton passé définir ton futur. Mais avant qu'on ne commence, bienvenue. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Karina. Sur cette chaîne, on parle d'estime de soi, de confiance en soi, de transformation personnelle, sans te raconter des histoires, sans te promettre que tout ira bien du jour au lendemain en un claquement de doigts. Mais avant de continuer, abonne-toi, like, commente et partage. On va commencer par ce que ta famille t'a appris sans te le dire. Je voulais justement qu'on commence par quelque chose d'important. Il y a des cas où la famille ne te dit pas directement en face « tu ne vaux rien ». Dans ces cas-là, ce que la famille transmet, elle le fait par des comportements, des silences, des habitudes qui, à force d'être répétées tout le temps, deviennent une voix intérieure. Laisse-moi te donner des exemples concrets. La comparaison constante. Regarde ta cousine, elle s'en sort. Ton frère, lui, il ne fait pas d'histoire. À ton âge, moi, j'avais déjà ça. Ça te parle? Ce que ces phrases t'apprennent, ce n'est pas te dépasser, mais elle t'apprend à être en comparaison constante. C'est-à-dire que tu ne reconnais plus ta propre valeur. Tu es tout le temps en train de te comparer. Et aujourd'hui, tu portes ça comment? Tu te compares tout le temps sur les réseaux sociaux, dans ton travail, dans ton couple. Tu regardes ce que les gens ont, ce que les autres font. Et au lieu que ça t'aide à te surpasser, ça te diminue tout le temps, constamment. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un apprentissage. La critique déguisée en amour. Je te dis ça pour ton bien. Je veux juste que tu fasses mieux. C'est parce que je t'aime que je te dis la vérité. Cette vérité, elle ressemblait souvent à quoi? À des remarques sur ton corps, sur ta façon de t'habiller, de parler, d'aimer, de faire des choix. Tout était toujours un peu de trop ou trop peu ou assez bien. Et toi, tu as grandi en croyant que l'amour était chargé naturellement de critiques. Que quelqu'un qui t'aime vraiment doit toujours pointer tes défauts. Que si on ne te critique pas, c'est qu'on s'en fout. Et maintenant, tu acceptes des partenaires, des amis, des compagnons, des collègues qui te rabaissent tout le temps. Et tu appelles ça de l'amour? Non. Tu confonds la blessure à la vérité. Le silence émotionnel. Dans certaines familles, on ne se parle pas. On ne se dit pas je t'aime. On ne se prend pas dans les bras. On ne se dit pas je suis fier de toi. Les émotions, c'est quelque chose de honteux, de faible. Arrête de pleurer.
Tu n'as pas raison de te plaindre. Chez nous, on ne montre pas ces choses-là. Et toi, tu as appris à te taire, à avaler, à faire comme si tout allait bien, à sourire même quand ça ne va pas. Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à exprimer tes besoins, à dire ce que tu ressens, ce qui ne va pas. Tu préfères exploser ou disparaître plutôt que de dire « Écoutez, là, j'ai besoin d'aide ». L'amour conditionnel. Si tu te comportes bien, on t'aimera. Si tu obéis, tout ira bien. L'amour dans cette famille, elle était toujours conditionnelle, toujours liée à ton comportement, à ta manière de suivre les règles, à ta manière de rentrer dans le monde. Et toi, tu as grandi avec cette conviction profonde. Je dois mériter l'amour. Pour toi, l'amour n'est jamais gratuit. Il faut toujours le gagner, il faut toujours le prouver. Et alors, tu te donnes jusqu'à épuisant, que ce soit dans tes relations, dans le travail, avec tes amis. Parce que tu crois que le jour où tu arrêtes de performer, l'amour disparaît. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ce ne sont pas de grandes violences. Ce sont de petites choses répétées, normalisées par les familles. Et c'est justement pour ça qu'elles sont difficiles à identifier. Mais je veux que tu retiennes quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est normal que c'est sain. Dans certaines familles, la blessure est normale. Le manque d'amour est normal. La critique permanente est normale. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas laissé de traces. Il faut aborder maintenant les masques que tu portes sans t'en rendre compte. Maintenant, je veux qu'on te parle de toi aujourd'hui, pas de toi avant, mais maintenant. Parce que les traumas familiaux, ils ne restent pas dans le passé. Ils voyagent avec toi. Ils définissent ton comportement, ta personnalité. Ils deviennent ce que tu penses être toi, alors que c'est une réponse à une vieille douleur. Je vais te décrire quelques profils et je veux que tu sois honnête envers toi-même, que tu puisses te reconnaître parmi ces profils-là. Le profil de la fille qui en fait trop. Elle est toujours disponible pour tout le monde. Elle dit oui à tout le monde. Elle sourit à tout le monde. Elle s'efface tout le temps. En surface, ça ressemble à de la générosité, de la bonté. Mais en réalité, c'est une terreur d'être rejetée si elle arrête d'être disponible, d'être utile aux gens. Si tu te reconnais ici, tu n'aides pas les gens parce que tu es généreuse. Tu les aides parce que ta famille t'a appris que ta valeur, c'est en donnant que tu reçois de l'amour. C'est en étant trop disponible que tu reçois de l'amour. Tu penses que l'amour se mérite, alors tu mérites, jusqu'à ne plus avoir rien à mériter. Le profil de la fille qui se sabote. Tout est bien, la relation est belle, le travail avance, les choses se mettent bien en place. Et là, quelque chose frappe ton cerveau. Tu fuis. Tu trouves une raison à tout gâcher. Tu trouves des problèmes où il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelque part, tu ne crois pas que tu mérites que le bonheur dure, que l'amour dure. Parce que dans ta famille, les choses qui commençaient bien finissent toujours très mal. Alors, inconsciemment, tu préfères briser plutôt que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Le sabotage, c'est ta manière d'avoir le contrôle. Tu préfères tout gâcher plutôt que d'être abandonné. Le profil de la fille qui a besoin de validation constante. Elle poste une photo et elle vérifie les likes toutes les 5 minutes. Elle prend une décision et elle a besoin que 5-10 personnes lui disent qu'elle a pris la bonne décision. Elle a du mal à savoir exactement ce qu'elle veut parce qu'elle a l'habitude de chercher l'approbation chez les autres. Elle a perdu le fil de sa propre valeur. Dans ta famille, ton ressenti ne comptait pas. Tout ce que tu disais, tout ce que tu pensais, tes opinions étaient tout le temps écrasées, ignorées. Tu as appris que tu ne pouvais pas faire confiance à ton propre jugement. Alors tu cherches toujours quelqu'un qui pourra t'aider à te dire oui, c'est bien, non, c'est pas bien. Le profil de la fille qui minimise tout. C'était pas si grave.
D'autres ont vécu pire. Elle minimise sa douleur, ses besoins. Elle fait comme si ça n'avait pas d'importance. Parce que dans sa famille, on lui a fait comprendre que la douleur n'a pas d'importance. Minimiser, c'est une façon de survivre. Mais à force, tu ne sais plus vraiment ce que tu ressens. Tu es déconnecté de toi-même et tu ne peux pas guérir d'une blessure que tu ne peux même pas appeler par son nom. Je veux te dire quelque chose. Ces comportements ne sont pas un défaut. Ça ne veut pas dire que tu es cassé, faible ou que tu n'as pas d'importance. Ce sont des stratégies de survie que tu as développées quand tu étais petite pour pouvoir survivre à un environnement qui n'était pas sain pour toi. Le problème est que tu n'es plus dans cet environnement. Mais ces stratégies, elles sont restées et aujourd'hui, elles te coûtent. Tu n'as pas à continuer de survivre dans une vie où tu peux enfin vivre. On va parler des phrases qui te hantent encore. Il y a des phrases qu'on nous dit dans l'enfance qui restent tellement profondément que ça devient notre monologue intérieur. Et le pire, c'est qu'on ne réalise même pas que ces voix, en fait, ce n'est pas notre voix. Je vais en nommer quelques-unes et je veux que tu sois attentive et que tu vois si tu en reconnais certaines parmi elles. Tu es trop sensible. Cette phrase, elle t'a appris que tes émotions étaient un problème, un excès, quelque chose dont tu dois avoir honte, que tu dois cacher. Et aujourd'hui, tu t'excuses d'avoir des émotions. Tu te justifies parce que tu pleures. Tu te sens coupable de ressentir les choses profondément. Mais écoute-moi bien, la sensibilité, ce n'est pas une faiblesse. C'est une capacité à ressentir la vie pleinement. Le problème, ce n'était pas ta sensibilité. C'est que personne ne t'a appris à naviguer avec douceur. Tu n'as pas de quoi te plaindre. Cette phrase, elle t'a appris à comparer ta souffrance à celle des autres et à conclure que la tienne n'était pas assez pour être exprimée. Et aujourd'hui, tu attends d'être toujours à terre pour demander de l'aide. Tu te dis que ce n'est pas assez grave. Tu portes des choses énormes seul parce que tu te demandes si tu as le droit de souffrir. Incroyable. Tu as le droit. Je te le dis maintenant, tu as le droit. Ta souffrance, ça n'a pas besoin de passer un concours pour te dire que oui, moi j'ai le droit, l'autre n'a pas le droit, il a le droit, moi j'ai pas le droit. Tu n'aurais pas pu faire mieux. Peu importe ce que tu faisais, ce n'était jamais assez bien. Et à force, tu as intériorisé ce regard. Aujourd'hui, tu es ta propre critique la plus sévère. Tu te félicites rarement. Tu imagines immédiatement comment tu dois améliorer les choses. Tu as du mal à recevoir un compliment au lieu de relativiser. Et tu te demandes à chaque fois pourquoi tu ne te sens jamais assez bien dans ta vie. Alors que les choses vont bien. C'est parce que cette voix intérieure qui te dit tout le temps ce n'est pas assez bien, ce n'est pas ta voix, c'est la voix de quelqu'un qui t'a répété ça pendant plusieurs années. Et maintenant, tu dois arrêter de laisser cette voix parler à ta place. De quoi tu t'occupes? Ce n'est pas tes affaires. Cette phrase t'a appris que tes questions, tes opinions, ta curiosité, c'était de l'imprudence. C'était mal vu. Et aujourd'hui, tu n'oses pas te positionner. Tu n'oses pas donner ton avis. Tu rentres dans ton coin avant même qu'on te le demande de faire. Est-ce que dans ta vie, tu prends la place que tu mérites ou tu préfères toujours rester dans ton coin à te rappeler des choses qu'on te disait dans le passé? Toutes ces phrases, elles font mal à entendre. Et je me dis que peut-être tu te rappelles de ces choses-là et ça te fait mal au cœur. Ça te rappelle des souvenirs. C'est normal, c'est même un très bon signe. Parce que ça veut dire que maintenant, tu peux mettre des mots sur ce que tu ressentais, mais que tu n'arrivais pas à comprendre. Et c'est un premier pas lorsqu'on veut guérir d'une blessure. On va parler maintenant de ce que ta famille ne savait peut-être pas. Je vais ouvrir une parenthèse importante ici parce que je ne veux pas qu'après cette vidéo, après que tu aies compris
ce dont je parle, que tu aies du ressenti envers ta famille, que tu aies de la rancune envers ta famille. Non, je ne veux pas de ça. La vérité, c'est que la majorité des parents, frères, sœurs, tantes, oncles et tout ça, ils te blessent. Des fois, ils ne le font pas exprès. Ils répètent, reproduisent ce que eux-mêmes ils ont vécu, ce que eux-mêmes on leur a appris. Tu as une mère qui te critique, c'est peut-être parce que elle-même passait son temps à la critiquer. Ton père ne te montre pas ses émotions, c'est peut-être parce que lui-même il n'a pas eu quelqu'un qui lui montre que les émotions peuvent être exprimées même si tu es un homme. Ta tante te compare sans cesse, c'est parce que elle-même elle n'a jamais appris qu'il faut se donner de la valeur, qu'on peut être vu pour ce qu'on est réellement. Les blessures, elles se transforment de génération en génération sur des dizaines d'années, des dizaines de blessures, des dizaines de critiques, des dizaines de pertes d'émotions. Ce n'est pas une excuse, mais comprendre ça peut peut-être changer la manière dont tu portes cette histoire. Tu n'as pas continué la chaîne. Ce que tu travailles aujourd'hui sur toi-même, ta personnalité, ta confiance, ton estime de toi, c'est pour toi. Et c'est aussi pour les gens qui viendront après. Tes enfants, les gens dans ton entourage, les gens que tu vas influencer. Quand tu guéris, tu casses quelque chose qui durait parfois depuis des décennies. C'est énorme, même si ça ne ressemble à rien de l'extérieur. Ça ne veut pas dire que tu dois pardonner par obligation, que tu dois garder dans ta vie des personnes qui t'ont fait du mal, que tu dois minimiser ce que tu as vécu. Non. Ça veut dire que comprendre ces choses-là peut alléger tes souffrances, tes douleurs. Ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. On va parler de ce que tu peux commencer à faire maintenant. On ne va pas finir la vidéo dans la douleur, non. On va la finir dans le mouvement, dans la pratique. Parce que tu peux avoir tout compris de ce que j'ai eu à dire, mais te retrouver dans le vide en te disant « Ok, maintenant moi je fais quoi ?» Voilà ce que moi j'ai à te proposer. La première chose, c'est de nommer ce que tu as vécu. Pas pour te victimiser, pas pour accuser, juste pour toi. Prends un carnet, assieds-toi et écris. Dans ma famille, j'ai appris que, tant. Et laisse venir ce qui vient. Sans te victimiser, sans tout minimiser, sans te dire que bon, c'est pas assez grave, non. Écris tout ce dont tu te rappelles. Tu n'as pas à le montrer à quelqu'un. C'est juste pour toi. C'est ton espace, c'est ton droit, ça t'appartient. La deuxième chose, c'est de séparer la voix héritée de ta propre voix. La prochaine fois que tu t'entends te dire quelque chose de dur sur toi-même, arrête-toi et pense à est-ce que c'est ma propre voix ou c'est la voix que j'entendais depuis des années qui est en train de parler à ma place? Tu es nul. Est-ce que c'est ton verdict ou c'est le verdict de celui qui te le disait des années auparavant? Tu ne mérites pas. Est-ce que c'est ta conclusion ou c'est cette phrase qu'on t'a répétée tellement de fois qu'elle est devenue une conviction pour toi? Tu ne peux pas faire taire cette voix du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Mais tu peux arriver à la séparer de la tienne. La troisième chose, c'est arrêter d'attendre l'excuse qui ne viendra peut-être jamais. C'est une des choses les plus douloureuses que je vais te dire dans cette vidéo. Il y a des gens qui t'ont blessé, mais qui ne s'en rendront peut-être jamais compte, qui ne t'en parleront jamais, qui ne te diront jamais « Je suis désolé, j'aurais dû faire mieux ». Et si tu attends cette excuse pour commencer à te reconstruire, tu attends quelque chose qui ne dépend pas de toi. Et tu restes prisonnière de leur incapacité. Ta reconstruction n'a pas besoin de leur reconnaissance. Elle n'a pas besoin de leur permission. Elle a besoin de toi. Seulement toi. La quatrième chose, c'est de redéfinir ce que tu mérites. Écris cette phrase. Je mérite d'être aimé sans avoir à me battre pour ça. Maintenant, lis-la à voix haute.
Comment tu te sens? Est-ce que pour toi c'est quelque chose de réel ou ça résiste encore? Ce que tu mérites, ce n'est pas une récompense, c'est un droit de naissance. Personne ne peut décider à ta place que tu mérites moins que les autres. Mais tant que tu ne le crois pas toi-même, tu vas continuer à laisser les autres décider à ta place. La cinquième chose, c'est de chercher de l'aide si tu en as besoin. Je vais être direct. Il y a des blessures qu'on ne doit pas traverser seul. Tu n'es pas Wonder Woman. Si tu sens qu'on a abordé quelque chose de très lourd, de trop profond, je t'invite à te rapprocher d'un professionnel, un thérapeute, un psychologue, qui vont t'accompagner dans ta reconstruction. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais c'est l'acte de courage le plus intelligent que tu puisses faire envers toi-même. Aller chercher de l'aide, c'est l'inverse de la faiblesse. C'est choisir activement de s'en sortir au lieu d'attendre que ça passe tout seul. La sixième chose, c'est d'être patiente envers toi-même. On ne défait pas en quelques secondes ou en quelques jours ce qui a été construit pendant des années, voire des décennies. C'est pas possible. Il va y avoir des rechutes. Des jours où tu vas retomber dans les vieux schémas là. Des jours où ta voix intérieure va ressortir. Ce n'est pas un échec. C'est juste la preuve que la transformation réelle, ça prend du temps. Tu es humaine. Et ce qui compte, ce n'est pas d'être parfaite. C'est de continuer, d'avancer, de ne pas te condamner les jours où tu glisses. Traite-toi comme tu traiterais une amie que tu aimes. Parce que tu mérites au moins ça. On est arrivé au bout de cette vidéo. Je sais que ce n'est pas une vidéo légère. Je sais que peut-être en ce moment, tu ressens plein de choses. Tu passes par beaucoup d'émotions. De la tristesse, de la reconnaissance, de la colère. Peut-être du soulagement parce que enfin quelqu'un te l'a dit. Enfin quelqu'un t'a fait comprendre tout ce que tu as traversé. Tu sais, toutes ces émotions-là, elles sont valides. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que ce que ta famille t'a transmis, ce n'est pas une condamnation. C'est un point de départ. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Tu ne peux pas réécrire l'histoire de ta famille. Tu ne peux pas choisir la famille dans laquelle tu es né. Mais tu peux choisir de ne pas laisser tout ça décider de qui tu vas être après. Tu peux choisir de te voir, de traiter, d'exiger différemment, que ce soit de toi ou des autres. Ce travail-là, il est le tien. Ce ne sera pas toujours facile, mais tu en es capable. Je ne te le dis pas pour te motiver avec de jolies paroles, mais je crois profondément que vous qui venez sur ma chaîne, écoutez ce que j'ai à vous dire. Vous ne venez pas juste pour écouter quelqu'un parler, pour du feel good. Non. Je crois profondément que vous cherchez quelque chose de vrai. Quelque chose qui va faire tilt dans votre tête et qui va vous aider à une transformation qui va durer. Et cette transformation-là, elle commence maintenant. Tel que tu es, avec ce que tu as. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, un mot que tu cherchais, une prise de conscience, un sentiment d'être moins seul, laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce qui t'a le plus touché. Si tu connais quelqu'un qui en a besoin, qui est passé par des traumas familiaux, partage-lui cette vidéo. Certaines fois, il y a des mots qu'on n'arrive pas à sortir et c'est d'autres personnes qui le disent pour nous. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'ici, on parle de choses réelles, de choses vraies et de transformation durable. Et honnêtement, prends soin de toi. Prends soin de ton mental. Et sache que la reconstruction, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pas à